Dieu dans le livre Romains chapitre 12. Et nous lirons encore la parole de Dieu dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Nous finirons avec les livres de Philippiens chapitre 3, verset 20 au verset 21, ou dans d'autres versions 22, ou dans d'autres versions le chapitre 4 et le premier verset. Je vais commencer par celui-là. Philippiens chapitre 3, verset 4, verset 19. Leur fin sera perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Le 20. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir de toutes choses. 4.1. D'autres, c'est 22. C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères et sœurs, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons commencé par ces versets, mais ce n'est pas notre verset du jour. Notre verset du jour, il est celui-ci. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, qui me dit ceci, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. 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 Bien-aimé, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici toutes choses. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens. S'adressant aux Corinthiens, il leur parle. Il les a beaucoup parlé. Bien-aimé, il les a exhortés. Il les a montré la voie de Dieu. Il les a parlé du Seigneur. Et le Seigneur nous dit que Paul plutôt, était fier, était content des Corinthiens. Amen. Amen. Pierre a beaucoup parlé. Il les a dit comment on pouvait, comme tout à l'heure, contempler le Seigneur. Être dans la présence de Dieu. Prier, adorer le Seigneur. Parce que c'est de cela que nous sommes créés. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Vous allez être d'accord, vous qui nous suivez. Nous avons contemplé Dieu. Et nous voulons être transformés à son image. Et nous sommes là pour communiquer sa vie en dehors. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous avons toujours dit que non, quand nous prêchons ou quand nous avons Christ, ce n'est pas pour l'église, c'est pour aller le dire en dehors. Est-ce que nous sommes d'accord? Christian, est-ce que tu es d'accord? Amen. Bien-aimé, quand nous venons dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, nous jouissions de quoi? C'est que de la gloire de Dieu dans notre âme. Amen. Alléluia. Amen. Nous jouissons de la gloire de Dieu dans notre âme. Mais tout ce que nous pouvons faire, bien aimé, il va nous manquer une chose. Et la chose qui va nous manquer,
nous avons parlé de quoi? C'est que nous avons parlé de transformer, être transformé à son image, de contempler sa gloire, de tout ce que nous avons dit. Mais bien aimé, avec tout ça, laissez-nous nous dire une vérité. Et que il va nous manquer une chose. Et ce qui va nous manquer, c'est être conforme. Lui être conforme. Amen. Amen. Et lui être conforme. Ce n'est pas bien aimé, c'est que être conforme, ce n'est pas la même chose qu'être transformé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. On peut être transformé, mais on n'est pas conforme. Ce qui est conforme, c'est ce qui est identique. Ce qui est conforme, c'est ce qui est conforme, c'est ce qui est identique. Ah. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre vient. Il vient maintenant ici, c'est qu'il vient nous dire maintenant, en parlant de toutes ces choses, bien aimés, il parle maintenant que si quelqu'un est en Christ. Mais ce verset, nous l'avons toujours dit pour le baptiser, pour le baptême. Nous lui parlons quand nous voulons que quelqu'un soit transformé, quelqu'un vienne à Dieu, nous lui parlons de ce verset. Oh, tu vois, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous disons aux gens comme quoi que non. Et voilà, quand tu viens à Christ, quand tu viens en Christ, c'est que tu vas être transformé. Ta vie va être transformée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous venons, bien aimés, ce matin pour nous dire une chose, une vérité, pour nous dire que tu peux être transformé. Bien. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur attend de toi. Le Seigneur attend de toi, peut-être je vais te choquer toi qui me suis ce matin. Le Seigneur attend de toi que tu sois conforme à lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons vu dans Philippiens, on nous dit comme quoi que c'est que notre cité, c'est pas sur cette terre. Alléluia. C'est pas sur cette terre, nous ne sommes que des passagers. Mais notre cité, c'est là-haut. Amen. Notre Père est au ciel. Amen. Mais si nous vivons sur cette terre, c'est pour faire ce que notre Père fait au ciel, que nous aussi nous pouvons le faire plutôt sur la terre, afin que la gloire de Dieu, que son règne soit en nous. Parce que Christ a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Amen. Être transformé. Mais quelqu'un peut être transformé, ou quelqu'un peut devenir, se transformer. Mais je peux me transformer en bien comme en mal. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. C'est une transformation. Et la transformation qu'on attend, que Dieu attend, c'est que Dieu n'attend pas que tu puisses transformer en bien ou en mal. Dieu seulement attend que tu sois et veut que tu sois conforme à lui. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et notre transformation, bien aimé, notre transformation, c'est fait d'une manière très lente. Une transformation qui est brutale, ce n'est pas une transformation. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. La transformation, ou une transformation, notre transformation se fait très lentement. Comme celle de l'Isalide. D'accord? Amen. Il semble, ou ils peuvent rester 2 mois et 2 mois. Quelque part. Mais ils sont en train de commencer d'être transformés, de changer. C'est qu'ils quittent d'un état à un état d'autre. La transformation, c'est se quitter d'un état à l'état d'autre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas une nouvelle créature. Pour être une nouvelle créature, c'est que, bien aimé, tu peux être une nouvelle créature, mais pas en Christ. Tu peux avoir un nouveau poste à ton travail. Tu peux avoir une promotion. Tu peux changer de travail. Tu peux quitter d'une promotion à une autre. Changer, être transformé. C'est une transformation. Mais ce n'est pas cette transformation-là que Dieu attend. Amen.
La transformation que Dieu attend, c'est que nous soyons conformes à lui. Amen. Alléluia. Amen. Et cette transformation, bien aimé, c'est un processus. Comme nous avons parlé tout à l'heure de Chrysalide, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça quitte d'un état à un autre. Chenille, papillon. Alléluia. Amen. Chenille, papillon. Et jamais ça va encore redevenir à ce que c'était avant. Non, non. Jamais. Alléluia. Amen. Bien aimé, le changement de nos vies, c'est un processus. Le changement de nos vies, c'est un processus. Le changement de nos vies, c'est un processus. J'aimerais que nous soyons de chrétiens, de chrétiens mûrs, de chrétiens capables d'une transformation de leur vie. Bien aimé, souvent nous voulons transformer les vies des autres aussi longtemps que les nôtres ne sont pas transformés. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais pourquoi? Parce que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que la façon de voir de cet homme-là qui est en Christ, ce n'est pas la même façon de voir qu'il était avant. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Bien aimé, si je suis devenu en Christ et que j'ai la même façon de voir comme avant, il y a un problème. Si je suis devenu en Christ et que je garde toujours la même chose que j'étais avant, il y a un problème. Ce qui fait que je ne suis pas venu en Christ. Voilà pourquoi nous partons à ces versets de Romains chapitre 2 et 12 plutôt, le verset 2. Alléluia. Amen. Romains chapitre 12, le verset 2, qui nous dit quoi? Qui nous dit Romains chapitre 12, le verset 2, il nous dit, je crois bien qu'on en a parlé tout un mois. Amen. Oui, c'est quelque chose qui doit nous marquer. L'apôtre Paul nous dit, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Être transformé. Bien, je ne peux pas venir en Christ et me conformer au siècle présent. Je ne peux pas. Ça veut dire que si je suis venu en Christ et que je vois que je me conforme encore au siècle présent, il y a un problème. Amen. 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 Jamais, est-ce que ça va? Un petit peu. Où ça va? Amen. Amen. Je ne peux pas venir à Christ et faire comment? Et je viens à Christ, mais je mène encore la vie que je menais avant, la vie que je menais dans le monde. Je ne suis pas venu à Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui dis que tu as déjà donné ta vie à Christ, quelle est la vie que tu mènes? Si tu vois que tu as donné ta vie à Christ et que tu viens à Christ comme quand tu étais avant, bien-aimé, tu n'es pas à Christ. Amen. Il dit que c'est lui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Quel est le commandement de Christ que tu gardes? Quel est le commandement de Christ que tu gardes? Romains 12. Paul nous invite à ne pas nous conformer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Amen. Avant que j'oublie, notre thème d'aujourd'hui est continuer de se débarrasser du passé. Continuer de se débarrasser du passé. Notre thème d'aujourd'hui.
continuer de se débarrasser du passé. Voilà pourquoi la parole de Dieu me dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bien aimé, pour que les choses anciennes passent, c'est à toi de le faire passer. D'où nous devons continuer. Amen. 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 D'où nous devons continuer. D'où nous devons continuer à faire quoi? À nous débarrasser de cela. Amen. Paul nous dit ceci. Il nous invite à nous conformer au monde présent. À ne pas plutôt nous conformer au monde présent. Il dit ne pas nous conformer au monde présent, mais être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Nous allons vraiment bien comprendre. Bien comprendre. Nous allons comprendre une chose. Bien aimé, le renouvellement implique ne pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Le renouvellement implique ne pas. Le renouvellement implique ne pas se soumettre à ce qui est faux. Ça veut dire que quand je suis en Christ, mon renouvellement ne doit pas voir ou considérer ce qui est faux. Amen. Alléluia. Ne pas se conformer. Mais nous nous conformons. Bien aimé, se conformer à ce siècle présent, ça veut dire quoi? Le siècle présent, c'est quoi? Le siècle présent, c'est faire des choses que Dieu n'a pas dit, des choses que le monde a dit, mais des choses que nous trouvons que... Amen. Amen. Des choses que nous trouvons peut-être un peu normales ou correctes. Amen. Amen. Vous m'entendez? Amen. Ça va un peu comme ça? Ok, je laisse comme ça parce que ça fait beaucoup de bruit. Si vous entendez encore, là ça va. On entend. Ok, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé. C'est très très profond ce qu'on est en train de dire. C'est un verset que nous connaissons toujours. C'est un verset que nous avons toujours parlé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Et ici, à ceci, bien aimé, Paul vient avec, pour nous dire, bien aimé, que je dois être renouvelé par mon intelligence. Le renouvellement de notre intelligence. Amen. Amen. Bien aimé, ne pas se débarrasser du passé, c'est une façon de se comporter du monde. Mais se débarrasser du passé, c'est une façon de se comporter de Dieu. Est-ce que quelqu'un t'entend? Amen. Amen. Ici, l'apôtre appelle à notre conscience. L'apôtre appelle à notre conscience de ce qu'est la soumission du monde, de toute influence néfaste à laquelle nous sommes, nous serions ou aurions été soumis. Je m'explique. Quand je viens dans le monde, quand je suis dans le monde a une conception du monde. Et cette conception du monde, ce n'est pas une conception que moi j'ai conçue, mais c'est une conception que j'ai trouvée dans le monde. C'est un système que j'ai trouvé. Et le système que j'ai trouvé, je rentre dans ce système-là. Et ce système-là, c'est qu'il y en a qui le trouvent normal, parce que ce sont eux qui l'ont mis. Amen. Mais la façon de voir de Dieu et la façon de voir de l'homme, ce n'est pas la même façon. Nous voyons l'exemple avec Jésus-Christ. Quand les frères sont venus le voir pour lui parler, Seigneur, dis-nous qui sera le mari comme ça. Jésus lui a dit non, vous ne comprenez pas les choses. Vous ne comprenez pas. Il y a deux personnes qui sont venues le voir. Mon frère, Seigneur, dis à mon frère de me donner. Il a dit, qui m'a établi juge entre vous? Ça veut dire le fou de foi. Dans le monde, on veut être juge. Pasteur, est-ce que tu ne peux pas dire? Pasteur, est-ce que tu ne peux pas faire? Pasteur,
que tu... Non. Je ne suis pas juge. Mais il faut que tu comprennes toi-même, comme quoi que non. Quel est le comportement que je dois avoir? Quelle est la transformation de l'intelligence que je dois avoir pour servir le Seigneur ou pour être en Christ? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le monde vient avec un système. Et le monde nous impose un système. Et le système que le monde nous pose, c'est un système maintenant, c'est qu'on commence maintenant à vivre une vie de routine. Nous vivons une vie de routine. Et ce système-là, ou cette façon de vivre en routine, c'est ce que le monde a mis, mais ce n'est pas ce que Dieu a mis. Amen. Amen. Le premier jour, Dieu a créé. Il n'a pas créé la même chose. Le deuxième jour, Dieu a créé. Il n'a pas créé la même chose. Le troisième jour, Dieu a créé. Jusqu'au sixième jour, Dieu a créé. Et le septième jour, Dieu s'est reposé. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Bien aimé, et quand ça a repris le lundi, Dieu n'a pas fait la même chose. Il a fait autre chose. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à faire autre chose. Amen. 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 Mais le système du monde, il nous impose des choses qui sont des choses un peu habituelles. Et Dieu n'est pas dans des habitudes. Amen. 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 Bien aimé, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais le vrai problème que nous avons, nous chrétiens, ces versets-là, nous les connaissons très bien. Nous les lisons très bien, ces versets-là. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais maintenant, si on va poser la question, à toi qui me regarde, c'est à vous qui me regardez, si on va vous poser la question, on va nous poser la question, quelles sont les choses passées? C'est là où on est coincé. Nous sommes d'accord? Quelles sont les choses passées? Quand tu dis, par exemple, que non, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont les choses passées? Et quelles sont les choses qui sont devenues nouvelles? Si la façon d'hier, d'être d'hier, c'est une façon qui a changé, aujourd'hui tu mets quelle façon? Tu as toujours la même façon. Est-ce que nous sommes d'accord? Et qu'est-ce qui a changé? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est que je dois renouveler mon intelligence. C'est-à-dire, le renouvellement de l'intelligence, c'est comprendre ce que Dieu dit et ce que Dieu attend, ce que Dieu veut pour ma vie. Il y a des personnes qui ne savent pas ce que Dieu veut pour leur vie. Lui-même, il ne sait pas ce que Dieu veut pour sa vie. Lui-même, il est venu. Des fois, il y en a qui partent au travail, mais ils ne savent même pas pourquoi ils partent au travail. Et ce sont ces personnes-là que vous voyez, ou que nous voyons, qui sont encore trop pauvres. Pourquoi? Parce qu'il part au travail, il ne sait même pas pourquoi il va au travail. Amen. Quand il est payé, il attend son salaire. Une fois qu'il est payé, le salaire part. Et il finit. Il commence à repartir encore. Et une fois, il commence à repartir encore. C'est qu'il ne sait même pas quoi faire avec un salaire. Il ne sait même pas à quoi sert un salaire. Bien aimé, si ton salaire ne sert qu'à payer ton loyer, c'est que Dieu t'a créé pour que tu puisses payer le loyer. Hein? Vraiment, Dieu t'a créé pour que tu puisses payer le loyer. Si ton salaire sert à ce que tu manges, c'est que Dieu t'a créé pour que tu nous fasses que manger. Hein? Alléluia. Amen. Bien aimé. La transformation, être transformé. Être transformé, bien aimé. Être transformé, c'est que nous avons d'abord besoin de quelque chose. Comme nous avons dit tout à l'heure, nous avons besoin de quelque chose. Bien aimé, je dois d'abord identifier mon passé. Et quand j'identifie mon passé, je dois savoir le passé j'étais comment, le passé j'ai vécu comment, quel est mon passé. Bien aimé, l'identifier, c'est ne pas s'arrêter. L'identifier à un passé, c'est l'analyser pour passer à autre chose. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand le monde est venu, quand je suis arrivé dans le monde, j'ai trouvé un système. Ce système-là, c'était soit une domination, c'était soit un joug. Alléluia. Amen. Et il y a des jours où, de fois, moi-même, je me mets dans ces jours-là, où c'est soit des jours qui me mettent. Il n'y a que des choses. Soit tu t'aimais, soit on t'aimait. Il n'y en a pas deux.
Ça veut dire que tu te mets dans une domination. On commence à te dominer. C'est toi qui as voulu. Ou toi-même, tu te mets dans une domination. Et bien aimé, le Seigneur nous dit, les gens qui n'ont pas compris l'église, c'est quoi l'église? Ils se sont mis dans la domination de l'église. Ils deviennent esclaves d'une église. Mais l'église, c'est pas comment? L'église ne peut pas te mettre dans une captivité. L'église, je veux pour louer le Seigneur. C'est dans l'église où nous avons la liberté. Mais il y a des églises où tu n'as pas de liberté. Et quand je parle de liberté, ce n'est pas que tu viens à l'église, tu vas où tu veux. Non, mais ça, ce n'est pas une liberté, ça, c'est un désordre. Parce que le problème, c'est que l'intelligence aussi doit nous faire comprendre c'est quoi un désordre et c'est quoi une liberté. Et c'est quoi une domination. Une fidélité n'est pas une domination. Une fidélité, c'est un bien-être. Comment? Un savoir vivre. Dieu est fidèle parce qu'il sait vivre. Et il sait vivre avec Jésus. Il est fidèle à sa parole. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Parce qu'il nous respecte. Parce qu'il nous aime. Voilà pourquoi il demande la fidélité. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes venus au monde. En venant au monde, bien-aimés, Dieu, quand je suis venu au monde, quand tu es venu au monde, laisse-moi te dire que tu n'es pas un produit du hasard. Je ne suis pas un produit du hasard. Quand je suis venu au monde, Dieu m'a créé en me montrant qu'il m'aime. En me montrant qu'il m'aime. Tu n'es pas un produit du hasard. Dieu, en venant sur la terre, même ce que tu peux vivre, même ce que tu peux voir, même ce que tu peux concevoir, sache une chose, comme quoi que non. Dieu t'a créé parce qu'il t'aime. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu t'a créé parce qu'il t'aime. Et nous sommes ses bien-aimés. Voilà pourquoi il nous a donné la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pour se débarrasser du passé, nous devons identifier les sources du mensonge auxquelles nous croyons. Les sources du mensonge auxquelles nous croyons. Voilà pourquoi la parole de Dieu me dit dans le livre de Jérémie chapitre 33 verset 3, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées, des choses que tu ne connais pas, les choses que seul Dieu connaît, les choses que seul Dieu peut demander. Tu peux demander à Dieu, Dieu peut te faire quoi? Te montrer cela pour que tu puisses savoir un peu comment orienter ta vie de prière, comment orienter ta vie dans le monde. Bien-aimé, une vie de prière, c'est une vie de chaque jour. Amen. Une vie de prière, ce n'est pas une vie de tantôt, tanti. Une vie de prière, c'est une vie de chaque jour. Chaque jour, ma vie de prière. Quand je suis au travail, je suis dans une vie de prière. Quand je suis... Voilà. Je ne peux pas dissocier ma vie à une vie d'église. Quand je me lave, je suis... Quand je dors, je suis... C'est une vie de prière. Amen. 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 Quand je mange, c'est une vie de prière. Bien aimé, je suis en train de manger. Je dis que non, maintenant je ne peux pas prier. Non, mais c'est que je mange, je suis en train de dire à Dieu, merci. Tu m'as donné une nourriture. Amen. Quand je dors, je dis à Dieu, waouh, que tu es un Dieu magnifique. Qu'il n'y a personne comme toi. Personne n'est semblable à toi. Tu me donnes le temps de me reposer. Voilà pourquoi, bien aimé, quand il faut se reposer, repose-toi. Parce que c'est ce que Dieu veut. Amen. Et quand tu n'as pas un travail, c'est un temps aussi de prière. Pour dire à Dieu, Seigneur, tu as dit que l'homme mangera la sueur des enfants. C'est ta parole. Toi qui es derrière ta parole, où est le travail que tu m'as donné? Je veux que tu me donnes un travail pour que je puisse manger à la sueur de mon front. C'est une prière. La prière, bien aimé, c'est une vie de tous les jours. La prière, ce n'est pas quelque chose qui... Non, je ne prie pas aujourd'hui parce que oui, j'ai déjà prié le matin. Non! À chaque instant. Voilà pourquoi la Bible dit que prier sans cesse. Dis-moi, quand tu as prié le matin et qu'après tu n'as pas prié, est-ce que c'est sans cesse? Non. Ou la Bible, vous savez, des fois quand je dis que la Bible trompe, mais la Bible ne peut pas tromper. C'est nous qui avons une façon de concevoir les choses. Prier sans cesse. Même quand je parle, comme je suis là, ce n'est pas que je suis en train de prêcher, je suis en train de prier. Alléluia. Amen. Je suis dans la voiture en train de prier. Je parle avec quelqu'un au téléphone en train de prier. Amen. 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 Voilà. Invoque-moi,
je te répondrai. Ça veut dire que si tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Mais quelles sont ces choses-là qui sont passées? Pour savoir les choses qui sont passées, tu dois connaître qui? Tu dois demander pour connaître le passé. Et il va te révéler maintenant. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et le Seigneur peut même te demander de briser les liens de famille. Parce que les liens de famille, ce ne sont pas les liens que Dieu attend. Dieu a ses liens à lui parce que nous sommes ses enfants. Amen. Et nous devons avoir les liens célestes. Amen. Mais toi, tu as maintenant des liens de famille. Et qui sont que les liens? Oh, mon grand-père était diabétique. Moi aussi, mon père aussi était diabétique. Moi aussi, je suis diabétique. Mes enfants seront diabétiques. Et quel lien? Et non seulement ça, c'est que tu les témoignes. Ton témoignage dans ta bouche. Ton témoignage. Amen. Amen. C'est quand j'invoque le Seigneur et le Seigneur vient me révéler. Amen. Amen. Le Seigneur vient me révéler. Il y a des enfants. Une mère, un père, qui se sont mariés. Ils n'ont pas eu d'enfants. Ils ont commencé à chercher les enfants. Ils ont cherché les enfants, ils ont cherché les enfants, ils ont cherché les enfants, ils n'ont pas d'enfants. Amen. Amen. Nous l'avons déjà dit. À un moment, il y a les amis qui disent, non, je connais un marabout. Je connais un comment... Quelqu'un. Vous inquiétez pas, même dans la Bible, ça s'est fait. Quand Saül est parti pour chercher les ânesses de son père qui était perdu, on lui a dit que je sais quelqu'un qui peut. Voilà, c'est écrit. C'est le monde. Et quand il est parti, Dieu lui a dit, celui qui vient là, consacre-le le roi. Mais pourtant, lui, il était parti pour autre chose. Et quand il est sorti, ce n'était pas des ânesses. On lui a dit, ces ânesses sont déjà trouvées. Mais toi, reste là. Alléluia. Voilà le plan de Dieu. Il y a des amis, ils vont te dire, non, est-ce qu'on peut aller voir telle personne? Surtout quand tu joues au foot. Quand tu joues au foot, quand tu cherches, il y a un travail où il y a des postes où je sais pas, on commence à te mettre des fils rouges, des trucs comme ça devient compliqué ta vie. Tu rentres dans des mondes mystiques ou des mondes où tu veux transcender. Mais Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses transcender. Quand tu transcendes, c'est ce qui fait que tu laisses Dieu à côté. Amen. Parce qu'il est celui qui te protège. Quand toi tu commences à transcender. Amen. Amen. Et vous allez trouver un marabout. Le marabout vous dit, ok, c'est bon, je prends la situation en charge, ta femme va avoir un enfant. Amen. Amen. Tu rentres à la maison, ta femme a un enfant. L'enfant là, c'est Dieu qui l'a donné chez le marabout. C'est le marabout. Hein? C'est l'enfant qui vient du marabout. Oui. C'est que dans le monde du ténèbre. Oui. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Mais quand cet enfant là va grandir, est-ce que tu vas dire à l'enfant que tu es né comme ça? Non. Tu ne diras pas à l'enfant. Mais cet enfant là va faire quoi? Cet enfant là va chercher à se marier un jour. Oui. Mais l'enfant là, il va se marier à qui? L'enfant va se marier à qui? Et les enfants que cet enfant là va faire, ce seraient les enfants de qui? De Dieu? Non. Voilà pourquoi, invoque-moi, je te répondrai. Bien aimé, il y a des situations où des fois c'est que ta vie est comme ça, ta vie est comme ça. Non, arrête-toi. Les choses anciennes sont passées. Identifie maintenant ton passé. Quel est ton passé? Qu'est-ce que tu as vécu? Bien aimé, vous savez, quelqu'un qui cherche un peu à connaître le passé, il a maintenant une conscience. Il s'assoit ou il s'assit. C'est de s'asseoir que j'ai parlé. Alléluia. Il commence maintenant à voir le pour et le contre. Il voit le pour. Bien aimé, j'ai une conscience, c'est que j'ai une intelligence. Je demande maintenant l'intelligence d'en haut. Je vais dire à Dieu, Seigneur, tu m'as créé, tu m'as fait comme ça, comme ça. Mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Bien aimé, nous devons identifier ce qui est venu tordre, perturber notre perception,
notre perception plutôt et notre compréhension. La parole de Dieu, elle est très simple. On la comprend simplement. Mais toi, tu cherches toujours à la compliquer. Quelle est ta perception? Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta maison. On t'a dit seulement croire. Cherche maintenant à savoir croire, c'est quoi? Comment je dois croire, comment? Mais toi, tu restes maintenant dans le truc, c'est que tu as une perception. Bien aimé, le vrai problème que nous avons, c'est quoi? C'est que nous avons le vrai problème que nous avons et que nous avons d'abord, nous devons plutôt d'abord identifier, comme nous avons dit, nous avons un problème, c'est que une fausse conception de Dieu. Une fausse conception de Dieu. Tu t'imagines un Dieu. Tu t'imagines un Dieu. Je m'imagine un Dieu. J'imagine comment il peut être. Il a une grosse barbe. Il est comment? Même la Bible me dit qu'il est esprit. Est-ce que nous sommes d'accord? Il est esprit. Et tout esprit, il craint. Nous voyons son histoire avec Moïse. Quand il est passé, hein, Moïse lui a dit, ah oui, tu es passé. Il a dit, non, non, je ne suis pas encore passé. C'était un vent, je ne sais pas. Comment il est. Quand c'était... Moïse a dit, oui, tu es passé. Il a dit, non, je ne suis pas passé. Ça veut dire connaître tes dieux, tu ne peux pas les connaître. Attends-toi, pour le connaître, bien aimé, nous n'avons pas deux façons, nous n'avons pas trois façons. Nous n'avons qu'une seule façon de connaître Dieu, c'est celle-là. Amen. La parole de Dieu. Alléluia. Une fausse conception de Dieu. J'ai une fausse conception de Dieu. Ce qui fait que mon intelligence n'est pas renouvelée. J'ai une fausse conception de Dieu. Ce qui fait que je ne suis plus une nouvelle créature. Parce qu'une nouvelle créature ne peut pas penser autre chose que ce que... Voilà pourquoi nous avons parlé de quoi? De transformer. Et transformer, c'est être conforme. Amen. Amen. Il y a des pères, comme des mères, qui ne savent pas comment son enfant est. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas passé le temps avec l'enfant. Parce qu'il ne connaît pas son enfant. Des fois, il est surpris par ce que son enfant fait. Pourquoi? Parce que lui-même n'a pas éduqué l'enfant. L'enfant a reçu une éducation de la rue. Et quand l'enfant fait quelque chose comme ça, il est étonné pour voir un peu le comportement de son enfant. Parce qu'il n'est pas resté à s'asseoir avec l'enfant pour voir l'enfant. Ça veut dire que quelqu'un comme ça, il ne peut même pas s'occuper de la maison de Dieu. Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que quelqu'un comme ça, c'est que si tu n'arrives pas à gérer ta propre maison, comment tu vas gérer l'église de Dieu? L'église de Dieu, c'est la maison de Dieu. Ce qui fait que pour arriver à gérer, Dieu te donne d'abord les petites choses pour qu'il puisse te confier de grandes choses. Oui. Mais la petite chose que Dieu t'a donnée, qui est la famille, tu n'arrives pas à la gérer. Comment tu vas gérer l'église de Dieu? Comment tu vas gérer l'église de Dieu? Il y a des personnes qui ont des enfants à la maison, mais les enfants sont impolis, mais comme pas possible. Ses propres enfants. Dis-moi maintenant, toi, tu as des enfants impolis. Si tu es maintenant à l'église, les chrétiens seront comment? Mais ils seront plus qu'impolis. Et tout cela, c'est que pourquoi? Parce que nous ne voulons pas voir les choses comme Dieu voit les choses. Être transformé dans notre intelligence. Et être une nouvelle créature. Je suis venu à Christ. J'ai donné ma vie à Christ, mais je suis resté comme j'étais dans le monde. Comme j'étais dans le monde. Je suis pasteur, mais tout ce que je faisais avant, je continue toujours à le faire. Je continue toujours à le faire. Je bois de l'alcool, je fume, je drague, je fais tout comme par avant. Mais la seule différence, c'est qu'à ce moment, je peux prêcher la parole de Dieu. Est-ce que je suis une nouvelle créature? Non. Mais c'est ce que nous sommes. Chrétien choriste, pareil. Chrétien fidèle, pareil. La même chose. Une nouvelle créature, son rôle, son travail, c'est de critiquer. Quand ce n'est pas toi, on ne te voit pas. Quand c'est toi, on entend ta voix. Parce que tu n'es pas transformé. Un. Et deux, tu n'es pas une nouvelle créature. Amen. Bien aimé, être une nouvelle créature, comme je dis, c'est qu'ici, notre centre évangélique, la puissance de la parole de Dieu. Bien aimé, tu dois connaître la parole de Dieu pour que tu puisses réaliser la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. La puissance de la parole de Dieu se passe dans la prière,
l'application de la parole de Dieu que tu as entendue. Pas que tu as supposé, mais que tu as entendu. Amen. Et compris. Une perception et une conception et compréhension plutôt, c'est que d'une mauvaise image de soi. Il y a des personnes, ils ne s'acceptent pas. Lui-même, il ne s'accepte pas. Ça veut dire lui-même, il a une mauvaise image de lui-même. Mais quand il voit les autres, hein, il les envie. Il trouve que les autres sont bien, mais lui n'est pas bien. Il trouve toujours que les autres sont bien, lui n'est pas bien. Non. Quelqu'un comme ça, bien aimé, si tu es là, si tu es en train de m'écouter, tu as cette façon-là de percevoir, de conception, pour se dire qu'à lui être bien comme ça. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit que non. Dieu a dit considère l'autre comme étant au-dessus de toi. Amen. Mais Dieu n'a pas dit que non, non, ne te considère pas, considère l'autre. Non. Tu pêches. Et il y a quelqu'un qui voit des choses comme ça. Quand tu vois des choses comme ça, sache une chose, que c'est de la jalousie et la haine. C'est pas l'amour. C'est surtout pas l'humilité. Le monde, comment? Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Et quelle est ta violence? Quelle est ta violence? De t'écraser? C'est pas ce que Dieu a dit. C'est pas ce que Dieu a dit. Une image de soi. Une image. Quelle est la perception? Tu te vois comment? Est-ce que tu vois quelqu'un qui peut réussir ou pas? Ou où tu es pessimiste? C'est pessimiste, hein? Oui. Ou tu es pessimiste? Ou tu es relativiste? Ou tu es volontariste? Aidez-moi, quoi d'autre? Ou relativiste? Il est relatif. Quand? Il est tout, hein? Ça veut dire que tu ne connais même pas ta position. Tu ne connais pas ta position. C'est-à-dire que tu ne connais même pas ton identité. C'est-à-dire, quelle est l'image que tu as de soi? Écoutez, quelle est l'image que Dieu a pour toi? Tu es la tête et non la queue. Amen. Alléluia. Tu es la tête et non la queue. Mais toi, tu te conçois maintenant comment? Ah, je suis venu sur la terre pour déposer les autres. Ah, c'est les autres qui reçoivent, moi je ne reçois pas. Non, 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 non. Bien-aimé, notre façon de voir, ce n'est pas la façon de voir de Dieu. La façon de voir de Dieu, Dieu voit autrement. Et nous, nous voyons autrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, ils ont perdu le sens de la vie. Ils ont perdu le sens de la vie. Ces gens-là, ça veut dire que non, au lieu que la montre tourne normalement, leur montre tourne toujours comment? À l'envers. Et quand il te dit quelque chose, tu te poses toujours la question, mais il vient de quelle planète? Quand il te parle, tu te dis, il y a des personnes qui comprennent comme ça. Et lui, quand il parle, il te montre qu'il connaît tout. Mais toi-même, tu te dis, il te demande même de mettre en place. On peut comme ça, on peut comme ça. Toi-même, tu te dis, mais si je mets ça en place, mais les gens vont me jeter. Pourquoi? Parce que la façon qu'il voit, ce n'est pas ta façon de voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a quoi? Il y a des événements du passé. Il y a des événements du passé depuis notre enfance qui ont laissé de marques dans nos vies. Alléluia. Qui ont laissé de marques dans nos vies. Et ces choses-là, depuis notre enfance, ça a laissé de marques dans nos vies. Et quelle marque ça a laissé dans nos vies? Bien aimé, quelle marque ça a laissé dans nos vies? Je prends un exemple. Amen. Amen. Un enfant qui a été torturé depuis son enfance par ses parents, par exemple,
cet enfant-là, et qui n'a pas compris pourquoi ses parents l'ont torturé, l'enfant-là va grandir et il va commencer aussi à torturer les autres. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, ça veut dire que l'enfant, la façon que cet enfant-là a vécu, dans sa propre maison, dans sa propre famille, l'enfant a vécu quelque chose où il n'entend pas de mots gentils dans la famille. Il ne voit pas le papa qui vient, qui le prend dans ses bras. Il ne voit pas le papa qui lui dit que je t'aime. Bien aimé, si tu n'as jamais dit à ton père que je t'aime, tu diras à qui? À tes enfants? Jamais. Et si toi, père, tu n'as jamais dit à tes enfants que je vous aime, tu diras à qui? Mais quand on dit à quelqu'un que je t'aime, je te montre que je t'aime. Alléluia. Amen. Voilà. Le passé, bien aimé, le passé, toute chose, voilà. Ce qui fait que je m'aimais, je commence à comprendre le passé. Ton passé, c'était quoi? Bien aimé, nous avons des choses, nous avons des fois subi des choses dans nos vies. Ces choses-là, c'est que, des fois, c'est que non, j'ai honte de les dire en présence des gens. Mais je continue ma vie normale. Je continue une vie normale. Mais, ces choses-là sont là. Et je ne peux pas les dire. Pourquoi? Parce que j'ai honte de les dire. Et quand je veux les dire, il y a un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu, vous le connaissez, qui a parlé de son enfance. Comment il était, comment on dit comment? Qu'il était, il a connu des abus sexuels. Un homme qui a connu des abus sexuels quand il était enfant. Mais il a grandi. Il faisait des choses. Il chantait. Il faisait de grandes choses. Mais il avait ça dans le cœur. Il avait ça dans le cœur. Jusqu'au jour où il a parlé. Amen. Amen. Nous connaissons Joyce Meyer. Elle parle de son père. Vous avez déjà entendu cela? Voilà. C'est qu'elle a subi avec son père. Mais ça fait que ce sont des choses qu'on vit, on reste avec. Mais par contre, maintenant, ce qui fait que non, juste le jour où elle a prié le Seigneur l'a révélé pour qu'elle puisse pardonner le père. Et depuis ce jour-là, sa vie a changé. Sa vie a été transformée. Pourquoi? Parce qu'elle a pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé. Voilà. Ce que nous devons savoir, c'est quoi? C'est que, bien aimé, pour se débarrasser du passé, il y a tellement de choses dans la vie, qui font que, des fois, tu te dis, les choses anciennes sont passées. Bien aimé, quel est le passé qui te marque? Quel est le passé? Voilà d'où, Christian, il y a des personnes qui ne cherchent même pas à savoir pourquoi ils ne pardonnent pas. La personne ne pardonne pas à cause de ce que la personne a subi. Oui. Pas de ce que l'autre lui a fait subir, mais ce qu'il a subi dans son enfance. Et il a tellement mal vécu dans son enfance, il avait tellement ce poids-là qu'il ne le quittait pas. Et quand maintenant il arrive avec toi, ou quand il te dit quelque chose, c'est fini, c'est toi qui payes tout. Mais pourtant tu n'es pour rien. À cause de quoi? À cause du passé. Il faut seulement qu'il pardonne. Et le problème maintenant, c'est que pardonner. Le vrai problème, c'est que pardonner. Pourquoi nous ne pardonnons pas? Parce que nous avons un faux raisonnement. Les pensées ne sont pas renouvelées. Si tu ne pardonnes pas, qu'est-ce que tu vas gagner? Rien. D'où pardon? Pour que tu puisses avancer. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Quelqu'un qu'on a offensé doit pardonner. On ne te dit pas d'aller raconter ta vie. Je n'ai pas dit que va raconter ta vie à qui que ce soit. T'inquiète pas, on va te mettre sur Internet et tu vas regretter ta vie. Alléluia. Amen. Voilà. Bien aimé. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et un changement.
Les choses là, ça doit changer. C'est un changement qui doit se passer dans un... Ce changement-là, bien aimé, c'est un processus. C'est un processus. Et c'est un processus qui nous demande de faire quoi? De nous débarrasser d'abord du vieil homme et de revêtir un homme nouveau. L'homme créé selon Dieu et à l'image de Dieu. Voilà. Il y a des mensonges. Il y a des mensonges. Et quand on parle de mensonges, quels sont les mensonges? Quand tu te dis par exemple que non, non, moi je ne me marierai jamais. C'est un mensonge. Qui t'a dit cela? Moi je ne veux pas réussir. Qui t'a dit cela? C'est un mensonge. Amen. Je ne veux pas réussir. Qui t'a dit ça? C'est un mensonge. C'est un mensonge. Qui t'a dit ça? Et le problème maintenant, c'est que c'est ces mensonges-là que nous acceptons. Et nous aimons cela. Et nous les attrapons. Et ça devient notre foi. Ça devient notre foi. Un père, une mère qui dit à son enfant, tu es imbécile, oh tu es comme ça, oh tu es comme ça. L'enfant grandit, tu n'es jamais intelligent, tu n'es pas intelligent. L'enfant grandit en se disant que non. Ah mais mon père m'a toujours dit que je n'étais pas intelligent. Hein. Mon père m'a toujours dit que je n'étais pas intelligent. Mais ça va me changer quoi? Je ne suis pas intelligent. L'enfant grandit même dans le milieu de ses amis, il se traite déjà comme son père le traite. Il est comment il n'est pas intelligent. Et l'enfant grandit avec un mensonge. Pourquoi? Parce que mon père m'a dit. Le vrai problème, c'est que ton père t'a dit, mais tu ne sais pas pourquoi ton père t'a dit. Et tu ne sais pas comment ton père a vécu. Il y a des pères. Il a tellement galéré dans sa vie, surtout au bled là-bas. Il a tellement galéré dans sa vie. Et que maintenant, il arrive en Europe, c'est fini. Quand il gagne un peu comme ça, c'est qu'il achète juste, comment, on lui donne l'HLM, ah, c'est fini. Il a une voiture, mais c'est fini. Il devient maintenant ce qu'il faut. Il commence maintenant ce qu'il fait que non. Il se voit maintenant quelqu'un qui a réussi sa vie. Mais entre-temps, il a le poids. Il a le poids dans le cœur. Ce poids-là, il n'ira jamais. Il commence à vivre comme monsieur tout le monde. Et tu le vois, c'est que quand tu fais quelque chose comme ça, c'est qu'il se fâche comme tu ne peux pas possible t'imaginer. Il ne peut pas pardonner. Pourquoi? Parce qu'il a des blessures d'enfance. Pas de blessures de grands comme ça, de blessures d'enfance, de blessures connues dans sa propre famille. Où ça devient maintenant difficile. Toute sa vie, c'est vengeance. Tu sais comment on se venge? Tu veux que je te dise comment on se venge, Christian? On se venge comment? Je vais te dire comment je me venge. Parce qu'on me disait que je ne veux pas réussir, je veux prouver aux autres que je vais réussir. C'est une vengeance. Contre qui? Contre toi-même. Tu te venges contre qui? Ta vie, c'est ta vie c'est pas la vie de l'autre. Ils t'ont dit, c'est eux qui ont dit, mais ce n'est pas ce qu'ils m'ont dit. Ceux qui ont dit, ce sont eux qui ont dit. Mais moi, Dieu me dit quoi? C'est ce que Dieu te dit. Et pour savoir ce que Dieu te dit, dans la parole de Dieu. Alléluia. On a toujours dit ces choses. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de quoi? Comment? D'être une nouvelle créature. Comment se débarrasser des choses passées. Bien aimé, comment tu peux te débarrasser des choses passées? C'est en refusant toute parole de malédiction. En refusant toute parole de malédiction. Et de paroles de malédiction, attention, ce ne sont pas seulement de paroles où on te dit que toi là, tu vas voir, tu ne vas pas réussir. Non! Ça, ce sont des incantations. Mais des paroles de malédiction, ce sont des paroles, de fois on te le dit clairement, on te dit gentiment. Ah oui, mais ton père était aussi comme ça, hein? Ça veut dire que ce que je vis, parce que mon père était comme ça, je dois aussi le vivre. Mais pourtant, c'est une parole qui vient te condamner. Une parole de malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Bien-aimé, la nouvelle créature que nous sommes devenus est donc
donc appelé à continuer de se débarrasser du passé, de se dépouiller afin de croître, marcher en nouveauté de vie, prendre une nouvelle direction. Prendre une nouvelle direction. La Bible nous dit de ne pas se mentir les uns les autres. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Il y a quelqu'un qui a déjà lu ce verset-là. Oui, ne vous mentez pas les uns les autres. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est que nous ne mentons pas les uns les autres. Nous mentons nous-mêmes. Tu te mens toi-même. Je me mens moi-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Je me mens moi-même. Et c'est qu'on t'a dit ça, c'est qu'on t'a dit, si ça devient maintenant, c'est comme, tu vois, quand on bâtit une maison, on commence par quoi? Par une fondation. C'est ça, non? Ok. C'est qu'on t'a dit là, ça devient une fondation. Et toi, tu commences à dire, non, Jésus est comment? Et le rocher. Hein? Non, non. Chrétien, Jésus n'est pas le rocher. C'est les paroles que tes parents t'ont dit, les paroles qu'on a dit qu'il y est rocher. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il faut d'abord se débarrasser de ça, de ces passés-là, pour que Jésus devienne le rocher. Bien-aimés, nous ne connaissons pas la valeur et l'importance du sang de Jésus. Mais pour maintenant, c'est que ce sang-là, bien-aimé, il a coulé. Le sang-là a coulé. Et le sang-là nous a donné la victoire. Amen. Mais pourquoi toi tu restes toujours avec ce que des fondements qui ne sont pas fondements? Parce que ce sont les mensonges que tu dois te débarrasser. Il y a deux mensonges que tu dois te débarrasser. Chaque découragement, ne l'accepte pas. Quand quelque chose vient tu vois que ça va te décourager, arrête. Mais des fois, c'est que non. Quand on parle de découragement, non. Tu peux avoir ce que tu veux vivre une vie de copinage. On te dit comme ça, tu crois que non, non, on veut me décourager. Non, c'est un péché. Dieu te condamne lui-même. Nous sommes d'accord, non? Voilà, parce que des fois, notre intelligence est tellement obscurcie, on confond maintenant des choses. Amen. 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 Je veux m'arrêter là, bien-aimé. Je veux m'arrêter là. On peut vraiment continuer. Bien-aimé, je peux, voilà. Il y a des fois, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'entendre des paroles valorisantes. J'ai besoin d'entendre des paroles qui m'encouragent. J'ai besoin d'entendre ce que... vous savez, un enfant, j'en ai. Je suis à la maison avec Marie-Paul. Un silence total à la maison. Bonjour, bonjour, bonjour. Tout ce qu'on sait se dire, c'est bonjour. Marie-Paul va grandir avec quoi dans sa vie? Hein? Non, elle ne va pas grandir avec bonjour. Elle va grandir avec l'incertitude de la vie. Ah oui. Alors, elle va grandir avec l'incertitude de la vie. Et c'est quoi l'incertitude? Elle ne sait pas où est-ce que sa vie est en train de partir. Parce qu'elle n'a pas eu de mentor. Elle n'a pas eu... Toute personne qui pouvait être comme un mentor, le langage était bonjour. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. D'où tu nous vois dans des églises, c'est que des fois on remplit des églises, on est là, c'est que tu vois, c'est qu'il y a toujours des problèmes. Des gens qui ont toujours des problèmes à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ces choses-là. Mais ils connaissent, quand on dit, oh venez, on va te délivrer. Il voyage même, il va partout pour la délivrance. Mais il revient comme ça, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas débarrassé de son passé. Mais pour que tu puisses te débarrasser du passé, bien-aimé, il faut que tu pries. Amen. Invoque-moi, je te réponds. Invoquer, c'est prier. Invoquer, ça plaît. Et on n'invoque pas quelqu'un n'importe comment. Quand on invoque quelqu'un, c'est que c'est Dieu qui l'a dit. Et des fois, quelqu'un qu'on invoque, on le tient par le bras. On le tient, on lui dit que tu ne bouges pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Un enfant qui a connu l'inceste chez ses parents, chez son oncle, chez ce quoi et tout ça. Comment l'enfant va se débarrasser de ça? Ça laisse l'incertitude aussi dans l'enfant. L'enfant n'a pas eu une valeur.
Et cette incertitude l'accompagne toute sa vie. Et sa vie est bloquée, sa vie est arrêtée. Bien-aimé, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer qui laissent de marques dans nos vies. Le langage, parler. Hé toi! Bien-aimé, ça laisse des séquelles dans l'enfant. Nous devons changer. Nous devons changer. J'ai mon enfant. Jamais j'ai confiance dans mon enfant. L'enfant là va avoir confiance en qui? J'ai jamais confiance en mon enfant. L'enfant aura confiance en qui? Seulement quand l'enfant fait mal, il faut avoir confiance en lui. Mais en lui disant que ce que tu fais n'est pas bien. L'enfant maintenant apprend que ce que je fais n'est pas bien parce que mon père l'a dit. Mais il y a des parents, ils laissent les enfants faire du n'importe quoi. C'est que tu laisses bien aimer, tu crois avoir aimé l'enfant, mais tu laisses l'enfant dans l'incertitude. Tu laisses l'enfant dans l'incertitude et tu es en train de combattre Dieu. Parce que, Christian, Dieu te donne un enfant, c'est pour que cet enfant-là, tu l'éduques comme on t'a éduqué. C'est pour que Dieu espère encore au monde. Mais si tu as mal éduqué l'enfant, Dieu va espérer quoi? À une mauvaise éducation de l'enfant? Nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Violence verbale et physique envers un enfant. Ça agresse l'enfant. Ça blesse l'enfant. Et l'enfant perd l'image de soi-même. L'enfant perd l'image de soi-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. On peut donner des exemples. On peut en donner. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Se débarrasser. Et le deuxième point. Le deuxième point. Nous devons savoir une chose. Jésus est la réponse à nos questions. Amen. Amen. Bien-aimé, dans toutes ces questions-là, voilà pourquoi il te dit, invoque-moi, je te réponds. Jésus est la réponse à nos questions. Ce que tu as vécu, il n'y a que Jésus. Ce que tu connais, il n'y a que Jésus. Ce que tu fais, il n'y a que Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Bien-aimé, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là. Parce qu'on peut beaucoup parler. On peut beaucoup parler. Jésus est la réponse. Amen. Amen. Et l'autre point avant de parler de la réponse, Jésus est la réponse, l'autre point c'était d'abord de refuser d'être manipulé. Le refus d'être manipulé. Bien-aimé, une manipulation, c'est pas quelqu'un d'autre qui me manipule, c'est moi-même qui me manipule déjà. Pourquoi? Parce que quand j'accepte n'importe quoi, quand je ne connais pas ma valeur, quand j'accepte n'importe quoi, quand je ne suis pas un homme, ni une femme de prière, je prends un exemple. On te dit quelque chose, tu acceptes. On te dit ceci, tu acceptes. Mais tu l'as vérifié où? Tu as trouvé que c'est où? On te dit ça, tu acceptes. On fait comme ça, tu fais. Va comme ça, tu vas. Tu as vérifié tout ce qu'on te dit où? On ne te manipule pas. C'est toi-même qui es manipulé. Et qui manipule. Il y a des personnes qui sont spécialistes. Ils te manipulent, mais ils croient. Ils te manipulent, mais ils croient. Qu'est-ce que j'ai dit? Ils te manipulent, mais ils croient que c'est toi qui les manipules. Mais c'est lui qui est en train de te manipuler. Mais lui, maintenant, c'est qu'il te fait croire que non, c'est toi qui me manipules. Voilà pourquoi, bien-aimé, tout se passe où? C'est dans nos pensées. Tout se passe où? C'est dans notre intelligence. Nous devons refuser. Il y a des choses que tu dois refuser. Bien-aimé, quel est ton passé? Je m'arrête là. Quel est ton passé? Toi qui es en train de m'écouter, quel est ton passé? Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, quel est ton passé? Qui m'écoute en ces instants, quel est ton passé?
Toi qui prêches la parole de Dieu comme moi, quel est ton passé? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que tu n'as pas encore laissé? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que tu n'as pas encore abandonné? Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne parlais plus là. Je ne parlais plus. Les gens qui se retrouvent seuls dans les toilettes, dans des trucs comme ça, c'est que... voilà. Mauvaise perception et mauvaise conception de la vie. Pourquoi? Non. Ça ne te fera pas du bien. Ce que tu crois faire ne te fera pas du bien. Tu vas encore te faire plus mal qu'autre chose. Alléluia. Alléluia. Un homme comme une femme qui cherche un homme ou une femme. Le problème, c'est que non, il se sent en besoin de trouver quelqu'un pour lui combler peut-être. Mais cette personne-là ne va pas le combler. Quand il va trouver la personne, ça serait bien. Mais ça va devenir encore de problème sur problème. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as créé. Mais au lieu de demander, voilà pourquoi nous avons dit que Jésus est la solution. Amen. Amen. Jésus est la solution. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous avons parlé aujourd'hui, notre thème, c'est de se débarrasser. Continuer de se débarrasser du passé. Pourquoi continuer? Parce que c'est l'effort que nous devons faire tous les jours. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.